Coucou les zinzins! Aujourd'hui, on se retrouve dans notre toute nouvelle vidéo. Puis ça va être une vidéo back to school. Donc, ça, c'est mon sac d'école. Donc, c'est un sac de l'Université de Sherbrooke. Puis ça, c'est le mien, il est Levis. Donc, moi, j'ai commencé par vous montrer ce que je mets dans la petite poche ici. Là. Donc, je mets mes deux cadenas. Donc, un pour mon casier, puis un pour mon casier de sport. Puis j'ai ma trousse de secours. Donc dans le fond, dedans, j'ai de la gomme, j'ai de la crème pour les mains, j'ai du Purell, j'ai de l'arnica et j'ai des tampons, c'est au cas où. Okay. Moi, dans la poche, les choses que je mets là-dedans, j'ai juste mon petit trousse de secours minuscule. T'as quoi dedans? J'ai mon Purell, puis ben, des serviettes. Ok. Ensuite, moi je mets dans cette poche-là parce que il y a une poche à zip ici. Donc dans cette poche-là, je mets des lingettes désinfectantes pour les mains. Donc. Puis je mets ça c'est pour mettre dans le casier, tu le poses. Dedans, tu peux mettre ce que tu veux dedans. C'est vraiment pratique, je trouve. Ensuite, dans ma grande pochette, je mets cette pochette-là. Donc là-dedans, j'ai mon MacBook Air. Donc je l'utilise pour l'école. Puis dans la pochette de devant, j'ai des fiches Bristol, des post-it, ma calculatrice, mon kit de géométrie et du scotch. Okay. Moi, dans ma grande poche, j'ai des post-it, ma calculatrice, du Purell encore, sauf que je l'accroche à mon sac. Puis ben, mes coffres de crayon. Okay. Donc ensuite, moi, dans la grande poche, j'ai une pochette comme ça, toute simple, pour mettre les papiers importants. J'ai un cartable bleu pour l'orientation parce que la prof, là, si t'as pas ton cartable bleu, tu te fais enlever des points puis t'es passé d'une retenue puis c'est n'importe quoi. Fait que du coup, mon cartable, il est bleu. Ensuite, j'ai une pochette comme ça. Donc c'est comme un carnet, là, où il y a plusieurs pochettes dedans. Ça, je l'ai utilisé pour mes maths, pour mettre mes chapitres de maths dedans. Puis ensuite, j'ai tous mes cahiers que l'école demande. Donc, j'ai l'Express grammatical, j'ai les 5 carnets de monde contemporain. C'est pourquoi? Monde contemporain. Ensuite, j'ai mon cahier de maths, donc le maths 3000. J'ai mon cahier de physique. J'ai mon deuxième cahier de physique. Puis, j'ai un autre cahier de mathématiques. Et ça, encore, j'ai pas les livres qu'on est obligé de lire pendant l'année. Moi, j'ai une planche pour mettre des feuilles dessus. Un cahier avec des petits carreaux 80 pages. Mon cahier de français, grammaire. Mon cahier de maths, décimale A, parce qu'il y en a 2. Puis j'ai un aide-mémoire aussi là-dedans. Puis ben, le décimal B. Okay. Donc en premier, j'ai mon cahier de maths comme ça. Donc à petits carreaux. Donc je vais faire mes exercices là-dedans. Ensuite, j'ai un cahier Canada. Donc c'est des feuilles lignées là. Puis c'est mon cahier d'histoire. Ensuite, j'ai pris un cahier 5 Star comme ça avec une pochette là. Puis des feuilles lignées. Donc je sais pas encore pourquoi je vais l'utiliser. Mais... ça. Ensuite, j'ai un cahier 200 pages. Donc Ilroy. Puis c'est des feuilles lignées aussi dedans. Puis mes derniers cahiers. J'ai 3 cahiers de composition. Donc c'est toutes des feuilles lignées aussi là. Puis, je vais les utiliser sûrement pour le français, l'histoire et des trucs comme ça. Là. Moi j'ai ma règle. J'avais oublié. J'ai 7 jotagnes de couleurs différentes. Une pochette pour mettre des papiers dedans. Là. Ça, là. Un cartable avec... Ouais, donc un classeur comme on disait en France. Oh, là, parce qu'il y a un peu de... avec 10 pochettes comme ça, 150 pochettes lignées, puis 8 cahiers Canada. 8? Ouais. L'année passée, j'en avais 4, j'en ai utilisé 3. Là, je vais en utiliser 6. C'est 8.
Donc, moi aussi, j'ai une pochette comme ça. Donc, c'est un peu comme un trieur. Puis à l'intérieur, il y a plein de pochettes pour écrire toutes les matières. Donc, j'ai déjà commencé à écrire anglais, français, physique, tous les trucs comme ça. Et puis, j'ai 3 coffres à crayons. Donc, le premier comme ça. Donc, celui-là, je l'ai acheté en France, je crois. Et c'est tous mes crayons de couleur. Donc, tous mes crayons de couleur sont à l'intérieur. Ensuite, j'ai ce coffre à crayons là. Donc à l'intérieur, j'ai des trombones, des post-it. J'ai un crayon de Daisy d'ailleurs. Et puis j'ai des crayons pour faire de la calligraphie, genre des crayons comme ça à 2 pointes. J'ai des crayons comme ça. Et puis j'ai aussi les crayons Papermate là, comme ça. Mais j'ai pas toutes les couleurs, j'ai pas réussi à tous les trouver. Et mon dernier coffre à crayon, donc le coffre à crayon On l'a principal. acheté en France, puis c'est moi qui l'ai donné. Ouais, elle me l'a donné. Donc à l'intérieur, j'ai des post-it. J'ai toute la collection, bah pas toute la collection, mais j'ai presque toute la collection. Donc tous les stylos Papermate comme ça. J'ai un Critérium. J'ai des surligneurs, un 4 couleurs, un Sharpie, des mines, un stylo plume avec de l'encre, un white out. J'ai de la colle, puis j'ai une gomme effacée. Non, j'ai fini, moi il me reste plus rien, mais je tiens à préciser qu'on n'a pas nos 2 agendas, puisque c'est l'école qui nous les fournit à la rentrée. Moi, j'ai un coffre à crayon comme ça, c'est d'une youtubeuse. C'est qui? Emma Verdet, je crois. Ouais, un truc comme ça. J'ai encore des post-it, des crayons, un pouce-mine, des mines, une gomme à effacer, des ciseaux, un rapporteur d'angle, du scotch, un crayon effaçable comme ça, des Sharpies, des stylos, des surligneurs. Puis dans l'autre, c'est cette poche où j'ai tous mes crayons de bois. Je vais pas faire la même erreur que toi de les faire tomber. Ouais. Puis dans l'autre, j'ai tous mes crayons de feutre. Ok. Ouais. Donc c'est ce qui conclut notre vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et à vous abonner. Puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye les zizins. zizins. À la semaine prochaine.